Salut à toutes et à tous, c'est Benatus et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Let's go! Et aujourd'hui, nouveau classement dans lequel je vous présente un top 3 des jeux vidéo. Et avant de commencer ce classement, je tiens à préciser que ce classement est purement personnel et qu'il s'appuie sur les 3 jeux auxquels je joue actuellement et qui me font kiffer. En troisième position de ce classement, on retrouve FIFA 17. Donc il n'y a pas besoin de vous présenter le jeu. FIFA 17, c'est un jeu de foot tout simplement qui se joue en ligne et en campagne. Et j'aimerais insister sur le mode campagne. Oui, parce qu'en général, le mode campagne n'est pas top. Mais je trouve que sur FIFA 17, ils ont fait un truc de dingue sur ce mode campagne. Parce qu'en fait, tout simplement, il est super bien scénarisé. On pourrait le savoir, mais dans ce mode, vous incarnez Alex Hunter, un jeune qui essaye de devenir footballeur professionnel et de faire comme son père et son grand-père. Alors l'histoire commence quand vous êtes tout gamin, ensuite vous avez une détection pour vous faire signer dans un club professionnel. Vous choisissez votre club professionnel, vous avez le choix entre tous les clubs de première ligue anglaise. Une fois signé, vous devez faire votre meilleur pour être placé dans les titulaires. Si ça ne se passe pas bien, par exemple, vous pouvez être prêté à des clubs moins bons. Et à chaque fois, vous devez faire les entraînements et suivant si l'entraîneur vous aime bien et suivant vos capacités, vous allez être sur la feuille de match pour disputer les matchs de week-end. Donc voilà, en troisième position, on retrouve FIFA 17 qui pour moi est le gros coup de cœur de cette fin d'année. Alors je sais, il est sorti à la rentrée, mais moi je l'ai découvert qu'il y a une semaine, enfin je l'ai acheté il y a qu'une semaine, parce que parlons du prix, je l'ai payé 31 € sur Instant Gaming. En seconde position de ce classement, on retrouve Battlefield 1. Alors cet opus était très attendu de tous les fans de la marque Battlefield, mais pas que. Par exemple, moi j'adore les FPS, mais je trouvais qu'entre les Call of et les Battlefield, ça partait trop en cacahuète avec les modes futuristes où tu peux sauter, tu peux voler limite. Moi j'aime bien les FPS qui font réaliste, et là avec Battlefield 1, on est au rendez-vous puisque tout simplement Battlefield 1 se passe pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, le fait que cette histoire se passe pendant la Première Guerre mondiale avec des vraies armes de l'époque, avec des vrais chars d'assaut de l'époque, c'est ce qui fait que j'ai voulu acheter ce jeu et franchement je ne suis pas déçu, les graphismes sont au top. J'ai pas fait la campagne, j'ai fait que le multijoueur, et dans le multijoueur vous avez plusieurs modes de jeu, vous avez capture de drapeau, conquête, match à mort par équipe. Enfin, tous les modes de jeu qu'on retrouve dans les FPS classiques. Ce jeu existe sur PlayStation, sur Xbox et sur PC, mais attention pour les gamers PC, tout simplement il faut avoir une très bonne config pour faire tourner ce jeu en ultra, je parle bien sûr. Après en qualité de merde vous ferez tourner, mais pour moi, acheter Battlefield 1 et pas avoir un bon PC pour le faire tourner, c'est un peu dommage. Surtout qu'il coûte 60 €, donc quand même ça commence à être un tarif. Bon, c'est le prix de tous les jeux, vous allez me dire, mais voilà, il faut avoir une bonne config quand même pour faire tourner sur PC. Et enfin, pour finir ce classement, en première position et number 1, on retrouve Counter-Strike Global Offensive. Ce jeu commence à se faire un peu vieux, je crois qu'il date de 2012-2013, mais franchement, il ne prend pas une seule ride. Et même le mode de jeu ne prend pas une seule ride, parce que c'est le même mode de jeu depuis Counter-Strike 1.6 qui est sorti dans la fin des années 90, début des années 2000. Et voilà, franchement, je prends toujours autant de plaisir à jouer à ce jeu. Il faut avoir de la stratégie, il faut faire attention, il faut avoir du skill, il faut jouer en équipe. Franchement, c'est le meilleur des jeux. En plus, au niveau du tarif, Counter-Strike, c'est un jeu qui est pas cher. Vous le retrouvez sur Steam, donc c'est que sur PC, hein. Sur Steam, vous le retrouvez à 14 € et pendant les grosses promotions Steam, vous pouvez même le trouver à 8 €. Sachant qu'il n'y a rien acheté après dans le jeu, donc voilà, c'est tout simplement top. Pour moi, c'est le meilleur jeu qu'il existe actuellement sur Terre. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je sais, elle était un peu courte, on fera mieux demain. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un énorme pouce bleu si tu l'as aimé. N'hésite pas aussi à laisser un énorme pouce bleu pour m'encourager, parce que du 1er au 24 décembre, je fais une vidéo par jour. C'est le calendrier de l'avant Epic. Sur ce, n'hésite pas à mettre en commentaire si je t'ai fait découvrir des jeux, si tu joues déjà à des jeux, si tu as pour projet d'en acheter un. Voilà, sur ce, nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao, bye, peace. Let's go!